On entend souvent que le cinéma ne fait plus rêver, que tout est pareil, que c'est devenu une usine quoi. Mais est-ce que c'est vrai ? Eh bien, on va parler de ça en 5 parties, avec des exemples de films concrets à chaque fois. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'heure tonienne, j'espère que vous allez tous bien. Merci d'écouter ce podcast. Alors la partie 1, elle va traiter un sujet plutôt intéressant, que c'est trop de films mais il n'y a pas assez de bonnes idées. Je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis quelques bonnes années, il y a beaucoup de gens qui sortent de la salle avec une impression de vide. On va voir un film et on se dit, baf, au pire, j'aurais pu le regarder chez moi en fond pendant que je pliais le linge. Pourquoi ça ? Il y a trop de films qui se ressemblent. On est dans une époque où on préfère produire plutôt que de prendre le temps de bien faire. Les studios sortent des films à la chaîne, souvent avec le même schéma. Un héros, un méchant, une bataille, et une scène post-générique pour teaser le prochain épisode ou le prochain film. Mais le vrai problème, c'est que le scénario manque d'âme. On n'a plus cette sensation de surprise, d'émotion, et de tension. C'est souvent plat, c'est téléphoné et prévisible. On devine la fin avant même le milieu. Les personnages sont clichés, les dialogues pauvres, et les acteurs jouent très mal leur rôle. Tout est formaté pour plaire au plus grand nombre, mais au final ça touche personne profondément. Et puis il y a la question des effets spéciaux. Avant ils servaient l'histoire, aujourd'hui c'est parfois l'inverse. On fait un film pour montrer des explosions, pas pour raconter quelque chose. Le souci c'est que même les effets spéciaux sont de moins en moins bons, parce que les studios pressent les équipes VFX pour finir plus vite et dépenser moins. Un exemple c'est Ant-Man et la Guêpe, Quantumania de 2023. Ce film devait relancer la nouvelle grande phase de l'univers Marvel, mais il a surtout montré les failles du système. Visuellement, beaucoup de scènes sont floues, mal éclairées, comme si tout avait été tourné sur un fond vert sans direction artistique. Plusieurs artistes en effets spéciaux ont dénoncé les conditions de travail. Délai intenable et rush constant. Et côté histoire, c'est une intrigue confuse sans enjeu réel avec un méchant censé être hyper important, mais qui ne fait ni peur ni envie. On sent que le film existe uniquement pour préparer la suite et pas pour exister par lui-même. Nous allons maintenant passer à la partie 2 qui traite un sujet un peu plus délicat. Le cinéma, c'est une machine à fric ou pas ? Il faut être honnête, le cinéma c'est aussi un business. Et un business qui rapporte gros. Car en 2023, c'est plus de 30 millions de dollars au box-office mondial. Ça fait rêver. Parce qu'imaginons qu'on a tous 30 milliards de dollars, ça serait pas mal. Enfin bref. Mais cette logique économique a un prix. Les studios veulent faire des films qui cartonnent à coup sûr. Du coup, ils misent sur des valeurs sûres. Des suites, des remakes, en live action, des univers partagés, des blockbusters, voire même des spin-offs. Tout est calculé pour rapporter un max. Le problème, c'est que cette logique, elle étouffe la créativité. On produit des films pour cocher des cases, pas pour créer des œuvres fortes. Et ceux qui essayent de proposer autre chose ont souvent du mal à exister. De plus, ceux qui bossent derrière les caméras, les scénaristes, les monteurs, les artistes VFX et les techniciens sont souvent mal payés, pressurisés, oubliés. Les grèves de 2023 à Hollywood en sont un bon exemple. Les créateurs ont dit stop, marre de travailler pour des plateformes ou des studios qui gagnent des millions pendant que galèrent à payer leur loyer. Et puis de toute façon, il y a le streaming et c'est pratique, oui, mais ça pousse à la surconsommation. On regarde, on enchaîne, on oublie. Les films deviennent du contenu, comme les vidéos TikTok ou comme on appelle en anglais, du brain rot. Un plutôt bon exemple, c'est The Gray Man en 2022 de chez Netflix. Le film il a coûté plus de 200 millions de dollars. Ça serait pas mal qu'on ait tous 200 millions de dollars. Il a été réalisé par les frères Russo avec Ryan Gosling et Chris Evans. Sur le papier, tout pour plaire, mais au final, c'est un film d'action fade et cliché sans âme. On ne retient rien, c'est le genre de film fait pour buzzer une semaine sur Netflix et finalement disparaître. C'est un bon exemple de cette logique. Investir beaucoup dans un produit visuellement cool, mais sans fond, et c'est là que le cinéma perd quelque chose de précieux. C'est comme si on faisait une pub d'un restaurant magnifique, on propose des magnifiques images avec des beaux burgers et tout, mais finalement quand on va sur place les burgers ils sont tout dégueulasses. Au moins ce qui est bien c'est que la partie 3 c'est quelque chose de positif. Heureusement, des films qui osent encore. Heureusement tous les films ne sont pas comme ça, il existe encore des réalisateurs et des scénaristes qui prennent des risques, qui veulent raconter des histoires différentes, humaines et profondes. Des films qui ne cherchent pas à plaire à tout le monde mais qui touchent ceux qui le regardent vraiment. Parfois ces films viennent de petits studios, parfois ils viennent de pays que l'on regarde moins, comme la Corée du Sud, l'Inde ou même la France. Ils ne font pas toujours des millions au box-office, mais ils restent dans les mémoires. Et ce sont souvent des films plus simples, mais plus honnêtes.
avec des vrais personnages, des émotions sincères, et une vraie envie de dire quelque chose, parce qu'il rappelle que le cinéma, ce n'est pas qu'un divertissement, car c'est aussi une manière de réfléchir, de ressentir, et de vivre quelque chose de fort. Un exemple concret, c'est Everything, Everywhere, All at Once, de 2022. C'est un petit film au départ, et sans gros studio derrière, avec une idée complètement folle. Ça raconte l'histoire d'une mère de famille qui voyage à travers le temps et d'univers parallèles, tout en gérant ses problèmes familiaux. Un mélange improbable entre science-fiction, arts martiaux, humour absurde et drame familial. Et pourtant ça marche. Pourquoi ? Parce que derrière tout ce délire visuel, il y a une histoire profondément humaine. Une mère, une fille, une quête d'identité, d'acceptation. Résultat, 7 Oscars, rendez-vous compte. À quel point c'est grave, 7 Oscars, dont meilleur film. Une preuve qu'on peut encore créer quelque chose d'unique, sans forcément copier les autres, et en misant sur la sincérité. Alors cette partie 4, elle est plutôt récente, je l'avoue, elle est plutôt récente. En fait c'est des suites inutiles, est-ce qu'il faut vraiment en refaire ? Enfin je veux dire, on en arrive à un point où certains films qu'on pensait terminés reviennent sans raison. Des exemples, Shrek 5, Toy Story 5 et L'Âge de glace 6. Pourquoi ? Parce que les studios savent que ça va attirer du monde. Mais est-ce que c'est une bonne idée ? Parce que ces suites, elles posent plusieurs problèmes. Elles n'apportent rien de nouveau, elles peuvent gâcher la fin parfaite du film précédent, et elles recyclent les mêmes blagues et les mêmes personnages, mais sans évolution. On a parfois l'impression que ces films sont faits pour exister, pas pour raconter quelque chose. Comme s'ils tiraient une corde déjà usée, juste pour gratter encore un peu d'argent et de nostalgie, quoi. Des exemples, c'est ce que je viens de dire, quoi. C'est Shrek 5, Toy Story 5 et L'Âge de glace 6. Shrek 1 et 2 étaient drôles, originaux, émouvants, mais... déjà, à partir du 3, on sentait la répétition. Est-ce que Shrek a encore quelque chose à nous dire dans un 5ème film ? Sérieusement, soyez honnête. Toy Story 3 avait une fin parfaite, Toy Story 4 a divisé, un 5ème c'est clairement de trop. On risque de cesser l'émotion que les premiers films avaient construite. Et L'Âge de glace, le 1 est culte, mais les suites se sont enchaînées sans saveur. Le 6ème film est un produit qui n'a ni gardé le charme, ni l'humour du départ. Et c'est ces suites qui nous donnent le sentiment que le cinéma a peur de tourner la page. Alors qu'il faudrait oser inventer de nouveaux mondes, au lieu de revenir toujours sur les mêmes. Et enfin, mesdames et messieurs, nos chers auditeurs, nous arrivons enfin sur la dernière partie, la partie 5. Parce qu'on va terminer sur une belle note, le cinéma qui éveille les consciences. Parce que, au-delà du spectacle, le cinéma peut aussi faire réfléchir, il peut éduquer et il peut éveiller. Certains films changent notre regard sur la société, nous confrontent à des réalités qu'on est mal, ou nous donnent envie de nous battre pour quelque chose. Et ces films-là sont pas forcément des grands films hollywoodiens, ils peuvent être sobres, simples, mais profonds. Quand ils sont bien écrits, joués, ils peuvent marquer une génération. Ils montrent que le cinéma peut encore être un outil de transmission, un moyen de donner la parole à ceux que l'on n'écoute pas assez. Et un très bel exemple, et ça c'est un petit coup de cœur que j'ai eu, c'est Écrire pour exister, mieux connu sous le nom de Freedom Writers de 2007. Inspiré d'une histoire vraie, une prof, Erin Gruwell, arrive dans un lycée difficile. Ses élèves sont violents, en décrochage scolaire, marqués par la pauvreté, le racisme et les gangs. Elle décide de leur faire lire le journal d'Anne Frank et de leur faire écrire leur propre journal. Petit à petit, les élèves changent, ils se mettent à croire qu'ils ont quelque chose à dire, à raconter. Ils reprennent confiance en eux. Et ce film montre que la culture, les mots, les histoires peuvent sauver des vies. Pas besoin de super-héros, parfois une salle de classe suffit. C'est un exemple parfait de ce que le cinéma peut faire quand il regarde la réalité en face. Et choisit de parler aux gens avec le cœur. Merci d'avoir écouté l'heure tonienne, le premier épisode. Alors si ce premier épisode t'a plu, partage-le, note-le et surtout continue à te poser des questions en regardant des films. Le cinéma n'est pas mort, il attend juste qu'on le prenne au sérieux à nouveau. C'était Tony, n'hésitez pas à vous abonner. Et on vous dit à la prochaine pour le prochain épisode.